Enregistrement enclenché. Nous sommes dimanche le 5 janvier. Première, voir les tendances de la nouvelle année. Et puis, nous allons attaquer, comme d'hab, Dow Jones 30. Et on va juste faire un pointage sur l'ensemble de l'année. Donc, on avait vu durant l'année, effectivement, qu'il avait atteint des points records historiques. Puis ensuite, à partir du mois de novembre, il a encore fait carrément une montée fulgurante avec le 1er janvier. C'est reparti pour un record absolu de nouveau du Dow Jones 30. Donc le marché continue de monter très très fort. Confirmation effectivement aux États-Unis avec la signature, le premier accord sur 2 parties pour l'accord avec la Chine, entre l'Amérique et la Chine. Ça a été conclu. Alors SP500, on va trouver quelque chose. Ah, pardon, je vais un peu vite là. Parce qu'on reste ici tant qu'on voit qu'il y a la divergence entre la 10 et la 20. Hormis le fait qu'ici, le mardi, on voit que la bougie s'est posée sur la moyenne mobile de 10. Et puis encore vendredi, elle s'est posée sur la moyenne mobile de 10. Mais pour l'instant, pas de signe de résistance. Un peu comme ici, on voyait que les deux 10 et 20 allaient venir se rejoindre. Pas du tout ici. Ça a contenu. La divergence reste plus grande. Et puis, toujours la moyenne mobile de 100 en dessous. Donc, pour l'instant, bullish. En tout cas, pour l'instant, absolument bullish. On va juste prendre SP500. On va passer à l'ensemble du marché. Donc, effectivement, là, on voit qu'il y a une légère différence. Plus bullish, on va dire, que le Dow Jones 30, oui. Mais même scénario ici avec les divergences entre 10 et 20. Donc, pour l'instant, il continue sa progression vers le nord. On n'a pas de signe de résistance. Ici, on avait le scénario semblable où il y a les deux lignes 10 et 20 qui viennent se rejoindre. Et puis, c'est ce qui devrait se produire à un moment donné ici. Pour l'instant, en tout cas, il tient absolument très très bien ici. CompuX, si on va descendre maintenant aux 100 sociétés technologiques les plus importantes au monde, on a quelque chose de très semblable, mais aussi bullish que le SP500. On voit que les bougies sont moins posées sur la 10. Donc effectivement, le même scénario ici. Et puis, comme pour les 3 indices, je ne vais pas montrer le SP500, mais exactement comme les 3 indices, on voit ici, durant 2019, des records absolus, puis ensuite, rebolote le fameux, poum, ici, 2 janvier, un record absolu de nouveau. VIX, ce qui veut dire que le VIX, on va le trouver toujours en dessous de sa route ici, et puis ensuite, à la fin de l'année, il est réussi à rentrer de nouveau dans son chemin. Donc, si on se remet sur une année, on a pratiquement une année complète maintenant où le VIX se situe entre ces fameuses 13 et, grosso modo, 13 et 20. Donc voilà, le marché, effectivement, qui s'est ressaisi un petit peu à la descente, le VIX reprend de la croissance, ce qui est tout à fait normal pour lui. Alors, oui, puis il y a eu pas mal de rapports mis à jour de Value Line. J'ai profité de faire ça il y a quelques jours, lancer un coup d'œil. Alors, ABB, tout le temps, on avait dit, on attend effectivement une période de résistance, absolument pas. Il part de plus belle, il sort carrément des 20, il arrive pratiquement à 25 maintenant, puisque celui-ci, on veut l'exploiter en bear call spread. Et puis, on va le suivre quand il arrive à résistance. Ici, c'était bien marqué au milieu du mois de décembre. Et puis là, pour l'instant, en fait, il contenait bien sa progression. Comme ceci, on va le laisser filer. AEO, on sait qu'il est effectivement bearish sur le moyen terme. Sur le long terme, il était également bearish puisqu'on se souvient qu'il avait atteint un point élevé, puis on s'attendait à son retrait, ce qu'il est en train de faire maintenant. Donc on va juste le suivre pour effectivement imaginer encore un call de... Le call de 15 en fait n'a probablement plus de valeur, mais le call de 14, il faudra juste faire attention s'il y a une réaction. Les earnings sont passés aux alentours du 10, donc ça c'est fait. Ou alors effectivement juste tenir sur sa position et puis d'attendre effectivement le croisement des 10 et 20 de nouveau, puisqu'on voit effectivement il y a un premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement qui s'effectue maintenant. Et je pense qu'il est temps
de mettre la ligne ici. Comme ça, on va juste la suivre pour... Voilà, donc effectivement, ici, on arrive ici 1, 2 et 3. Donc techniquement, changement de direction. On a les stochastiques qui sont en latence en bas, plutôt côté support. Et puis, juste pour le pointer sur 6 mois, effectivement, on avait ces grandes pointes ici. Et puis ensuite, on arrivait sur 1, 2 et 3. Parmi, il y a les roulements dans les roulements, bien sûr, mais on arrive au bout de ces troisième grand roulement. Et là, maintenant, on attend effectivement un point de support ici. Et puis, juste pour rappel, il avait fait une accélération de descente ici durant le mois de... C'était mai, l'année passée. Donc ici, il y a eu cette accélération vers la baisse. On s'attendait à une baisse, mais ça a été plus vite que prévu. Donc très bien, maintenant, on attend la suite ici. Donc il faut juste faire un petit peu gaffe ici. MACD sur le très très long terme en train de se raccourcir. Donc à un moment donné, il va de nouveau vouloir tourner. Donc celui-ci est une bonne position. Je sais qu'il y a en tout cas deux clubs qui sont en position avec American Eagle. Dans du retail, c'est celui qui se porte... enfin, il y en a deux qui se portent très très bien. Ensuite, il y a eu AES qui a fait une explosion. Remettre les lignes. Une explosion, si je le mets sur un an. En 12 mois, effectivement, il est passé de 15,50 à pratiquement 20. Et puis, il y a des roulements. Dans les roulements, on peut les compter. Et puis là, maintenant, il a carrément changé de caractère. Même ici, je laisse cette ligne comme point de repère, mais il n'a pas marqué son point de support. Il est passé en dessus. Et puis, si on le reprend de plus court terme, là, maintenant, à voir à partir du mois de... Qu'est-ce que je dis? Vendredi passé, à voir cette semaine si il veut rendre un petit peu le pièce de sa monnaie. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas puisqu'il y a la moyenne mobile de 100 qui passe largement en dessous. Les divergences 10 et 20 restent ici. Mais j'ai envie de dire, au plus réaliste, il pourrait tout à fait revenir à 19,50, voire 19. Pourquoi pas? C'est possible. Alors cette semaine, on va voir, il va probablement vouloir tenir aux alentours de 20 et puis sa progression, on peut encore attendre à ce qu'il soit plus haut que ceci. Tant qu'on n'a pas des croisements ici, il n'est pas en train de perdre de sa puissance. ANF, c'est l'autre retail qui se porte bien. Si on le reprend sur une année ici, il avait fait... Alors, il faut juste qu'on apprécie peut-être mieux sur 5 ans. Voilà, sur 5 ans, il avait cette grande descente ici. Il y a eu les splits, c'est tout. Et puis là, maintenant, on voit ici à 12. C'était effectivement un excellent point de support. Et on arrive bientôt de nouveau au croisement 10 et 20 avec ce point de support à 16, grosso modo, avec la moyenne mobile de 100 qui est en train de s'arrondir. Donc celui-ci se porte vraiment bien ici si on voit sur 12 mois ce que ça donne. Effectivement, il est bel et bien en latéral. Attention les vélos, puisque à partir de là maintenant, il voudra faire une période bullish, si je le mets sur 6 mois. Voilà. Sur la période de 6 mois, je vais remettre les lignes ici. Et on a la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans ici. Donc là, maintenant, c'est un excellent point de support, donc de entrée pour ANF. À 17,38, on a la moyenne mobile ici de 500 qui pointe son nez. Donc ça, c'est excellent. Maintenant, on attend effectivement entre 17 et 20. Et puis ensuite, sa capacité de repartir au nord. Juste bien pointer l'échelle de prix sur le gros guide. Asina, suite à son reverse split, on voit qu'il n'est pas en train de tenir ici. Donc c'est un petit peu lamentable. Il y a effectivement des personnes qui liquident leur position. Donc effectivement, à un moment donné, ce serait de dire, ok, on sort et on va l'oublier. Parce qu'on voit que c'est un petit peu mal barré au niveau émotionnel pour Asina. BlackBerry, il fait son troisième roulement. On s'attendait ici, 1, 2, 3, changement de direction, 1, 2, et le troisième roulement ici, on attendait la résistance aux alentours de 6, pas du tout, il est passé en dessus, et maintenant 6,46, donc effectivement pour le 17 janvier, probablement le call de 7,50, et puis peut-être encore juste une période d'hésitation parce qu'il y a la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous maintenant. Donc ça veut dire que pour BlackBerry, si
il produit maintenant une période latérale, c'est une chose, mais par contre, il y a une forte probabilité qu'il veuille repartir plutôt du côté du 7. Donc, on se disait ici, bas du gap, ça c'est fait, et puis ensuite, milieu du gap aux alentours de 7, on attend quelque chose ici, et puis bien sûr, ensuite, le haut du gap. Donc, BlackBerry, il faudra juste un petit peu de patience parce que là, il est effectivement en train de tourner dans la bonne direction. Et puis juste pour l'instant, effectivement, les stochastiques sont en circuit. Si on se remet sur 6 mois, on voit qu'il est en circuit ici, mais faut laisser passer cette période ici. Et au pire, à ce moment-là, le call de 6,50 si on voit qu'il ne veut pas tenir pour les 2 semaines qui restent. Alors, Buckle a fait son gap vers le haut. Ensuite, premier roulement, il n'arrive pas à faire son deuxième roulement. Donc lui, les deux moyennes mobiles 10 et 20 veulent passer en bearish. Donc c'est comme si effectivement il est arrivé en haut de sa courbe de court terme. Je vais le mettre sur une année. Voilà, Buckle, effectivement, on avait vu ici août, juillet, août, les croisements des 3 moyennes mobiles. Et puis avec ce gros gap ici durant le mois de décembre. Et là, est-ce qu'il est capable de tenir 26, 27 ou est-ce qu'il veut déjà revenir vers les 25? Donc à suivre par rapport à BlackBerry. Dans le cas où il nous propose du bearish, ça serait intéressant de travailler 26, 25 en bear call. CHK termine son cycle, on va se rapprocher sur 3 mois ici. Effectivement, ici, on a un premier roulement, deuxième roulement, et puis on attendait le troisième roulement ici. Il fait une petite correction pour l'instant, mais j'ai envie de juste étirer cette ligne ici, puisqu'il doit terminer ici son troisième roulement. Alors, à voir ces 2 semaines, comment est-ce qu'il va se comporter pour tenir le dollar et passer en dessus du dollar. Et la moyenne mobile de 100 qui, on aimerait bien voir cette courbe s'aplanir un tantinet. Voilà. Donc, effectivement, ici, le 1 dollar, et puis ensuite, il y aura cette longue période ici, à 1,38, 1,40 par là autour. Et ensuite, il faut qu'il reparte de nouveau au nord. C'est aussi un petit peu une période d'hésitation parce que l'Amérique est repartie étant producteur d'énergie numéro 1 au monde et largement en tête depuis l'année passée. Donc, reprendre confiance dans le secteur du gaz. Ici, c'est un excellent producteur de gaz. CHS, on retourne dans le retail. Et puis CHS, on voit, il a bien tourné depuis les 3,20. Ici, 1, 2, 3, 4. Alors, 4, on oublie ceci. 5, 6, on attendrait effectivement le 7 ici. Alors maintenant, il échappe à cette règle. Il passe en dessous de la moyenne mobile de 100. Par contre, il a tout à faire et la capacité pour revenir sur les 4 et à contenir son roulement plutôt latéral. On attend la prochaine période ici, ce sera plutôt latéral. Si on regarde la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit sérieusement ici, donc là, ce serait tout à fait normal qu'il fasse 4 à 4,50 pendant une petite période, mais lui aussi, sur le long terme, il est attendu plutôt vers les 5 et 6. Puisque là maintenant, il a fait cette grande descente, et là maintenant, c'est le moment pour lui de tourner. On voit ici, énorme force cachée ici, 1 et 2, annulé ici, et là maintenant, 3. Donc CHS est attendu pour le très long terme à sa hausse. Alors GE, là aussi, GE reprend sérieusement le poids de la bête comme on s'attendait. Si je remets sur une année, c'est qu'il est là depuis une année. Effectivement, il est point le plus haut. En fait, il est en bullish sur les 12 mois. Et juste pour rappel, on avait bien suivi à la descente ici. Et puis là, on peut dire qu'il nous confirme c'est combien ici la ligne? Voilà, à 10, 10, 14. Là, on va dire qu'il est en train de vraiment bien tenir. Et puis, la moyenne mobile de 10 qui se courbe. Sérieusement, la 20 qui vient se courber seulement maintenant. Bien sûr, la 100, elle va être en retard, ça c'est normal. Puis surtout ici, énorme MACD. Donc, sur le long terme, celui-ci est attendu de nouveau à 20, 22. Donc, très bon signe pour GE. On a vu qu'il tenait bien toute la partie mars, avril, mai l'année passée jusqu'au mois d'août. Petite correction ici. Et ensuite, c'est reparti de plus belle. Alors, pour le court terme, on voit que maintenant, ici, sur
pour janvier, le call d'option, l'option de janvier plutôt, on voit qu'il vise effectivement les 12 dollars. On voit cette moyenne mobile 10 et 20 qui va pour se séparer maintenant. Là, 100 en dessous, donc c'est bien. Il tient bien. Et c'est tout à fait naturel s'il fait ses rebonds comme ceci, 1, 2 et 3, pourquoi pas revenir ici carrément à 11,50 ou à 11,25. C'est tout à fait faisable. Mais là, pour le call, on imagine que le call de 12 est visé pour GE. Infosys, on se souvient que c'est un buy and hold sur 12 mois. Il se comporte bien. Il est plus haut que son point de départ de 12 mois. Il fait des hauts et des bas. Il tient bien. Et puis, son gap, on va dire que c'est pratiquement époque terminée à 10,55 pour fermer son gap et ensuite reprendre son chemin. Puisque là, il a fait beaucoup de latéral, on va dire, sur 12 mois. C'est plutôt du latéral. Et là, maintenant, on attend effectivement à 12 et à plus. Puisque il nous a fait des splits en très courte période. Donc celui-ci est attendu à 14 et 16 dollars pratiquement. Très court terme en tout cas. Infosys. Alors, je vais revenir sur Coca-Cola juste pour un clin d'œil parce qu'ici effectivement on avait dit 55 voire même 56 et puis tout à coup grosse correction, belle chute, mais il a fait sa ribambelle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'a pas fait la 7e. Donc à voir pourquoi il y a eu cette grosse correction à la baisse. Je n'ai pas suivi s'il y avait les earnings, on ne l'a pas en position proprement dit. On le garde simplement comme baromètre celui-ci, puisqu'on voit la moyenne mobile de 100 qui monte à un angle assez rude ici. Et puis là, il y avait période de résistance, puis pas du tout. Il a confirmé plutôt haussier. Donc là, on va voir que Coca-Cola est plutôt sur une période latérale pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme référence? Je vais juste prendre encore une fois une autre énergie, NBR, et on voit ici effectivement de 1,75, il a passé la barre des 3 et la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous et qui monte sérieusement. Donc ici, dans le secteur des énergies, ça c'est vraiment un très bon point d'encouragement. Et on voit ici que la moyenne mobile de 10, la jaune ici, tourne très sérieusement parmi toutes ces fils à l'horizontale ici. Donc voilà pour industrie énergie de nouveau. Alors juste Marvel, on a vu que Marvel part de plus belle sur le super long terme et sur le moyen terme, il est en latéral. Je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque Marvel, on ne l'a plus en portefeuille, on le garde en observation pour effectivement des spreads. Et là, on arrive bientôt comme il a fait ici, novembre-décembre. On attend ici effectivement quand il va repasser de nouveau en bearish et puis faire des opérations de spreads à la baisse. On va le viser pour ça. Alors, Nike est passé les 100 $. Ça, c'est fait. Donc, celui-ci fait office aussi de baromètre dans appareil. Et on voit effectivement divergence 10, 20 et la 100 qui reste haussier avec son point le plus élevé. Alors, si je le mets sur une année, c'est son point le plus élevé. Et puis, sur 5 ans, c'est sa vie historique avec le splitting. Et là, on voit qu'il est largement au-dessus de son splitting, puisqu'il a les 2 moyennes mobiles et les 3 moyennes mobiles qui se sont croisées, on va dire, durant toute l'année 2019. Alors, Nokia tourne ici. On attendait effectivement que cette période se confirme. C'est fait. La confirmation se fait maintenant. Les 2 moyennes mobiles 10 et 20 se sont croisées. Donc, revenir à 4, c'est tout à fait faisable. Donc, c'est un bon point d'entrée pour Nokia, puisqu'on peut le travailler 4, 5, jusqu'à maximum 6 $. Puis ensuite, vraiment le suivre et prêter attention pour sa valeur de capitalisation. Voilà Nokia. Donc, il nous a fait un soubresaut là entre mercredi et jeudi. Mardi, mercredi, je suis où là? Lundi. Oui, bien sûr, puisqu'il y a eu les fériés, il y a eu une journée de fermeture, puis après ils ont repris le 1er janvier. Donc voilà, ça c'est bien parti pour Nokia, on l'attend effectivement de nouveau à 4. Alors vas-y, ça s'est fait. Starbucks, lui, sérieusement, ne présente pas de signe de résistance comme il le prévoyait ici, comme on le voyait ici. 31 décembre, il est reparti de plus belle pour refaire un point élevé
Alors juste pour rappel, sur 12 mois, il avait atteint son point le plus haut ici, pratiquement 100 $ durant le mois de juillet. Donc Starbucks est reparti pour une période haussière sur le court terme en tout cas. Chou passe les 40 $. On avait vu ici, il avait fait un soubresaut énorme pour changer de catégorie de prix. Et là, on va essayer de mettre des lignes. Alors, pas du tout bearish pour l'instant, donc on va utiliser ça pour le mettre comme ceci. Alors, légèrement bearish, on a des points bas ici, puis ensuite, il s'est redressé. Donc, pour l'instant, il est plutôt en période latérale avec la 100 qui est en plein par-dessous. Alors, maintenant, sur le très court terme, il est en train de juste filer latéral pour l'instant avec les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui se côtoient mais ne se croisent pas. Donc effectivement, il y a ce gros MACD ici. Donc 6 à 8 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, éventuellement, juste avant la fin des expirations options de janvier, il pourrait effectivement vouloir revenir à 42 ou alors juste changer encore et retourner vers 44. Plutôt 42 que 44, sauf gros mouvement sur le marché boursier pour Stephen Madden. SKX Chaussures aimerait nous présenter un moment de résistance. Les deux moyennes mobiles 10 et 20 se respectent, elles ne veulent pas se croiser pour l'instant. Il y a un MACD qui se produit, force cachée, maintenant seulement. Donc effectivement, il se peut que... Boum. Alors on va le mettre comme ça. Il se peut qu'il veuille naviguer ici entre 42 et 44 et puis ensuite confirmer point de résistance et vouloir repartir vers le sud. On essaie de repérer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il a fait carrément changement de direction. Et là, maintenant, pourquoi pas, il pourrait faire une période latérale ou alors revenir sur les 44 et vivre dans cet espace ici. Donc, il y aurait ces deux espaces pour SKX. SWN, on retourne dans le secteur des énergies. Là également, même constatation. On voit 1, 2 et 3, donc c'est naturel qu'il veuille rendre un petit peu sa pièce de la monnaie. Il pourrait tout à fait revenir jusqu'à 2,20 et quelque chose comme ça. Mais regarde la moyenne mobile de 100 qui est en train de se curver, venir à plat ici. Donc c'est très très bon signe pour SWN, très bon signe pour le secteur des énergies. Si on le remet sur 5 ans, voilà. Là je vais enlever mes lignes parce qu'il y a un peu de chenille. Voilà, on arrive effectivement à quelque chose ici de très semblable à ça, sauf les moyennes mobiles de 100. Ici, la moyenne mobile de 10 et 20, pardon. La moyenne mobile de 10 et 20 viennent se resserrer très sérieusement. Donc, effectivement, ici, on est parti pour un bon bottom out ici. Alors, TECK, on le garde aussi en ligne. Pourquoi? Parce qu'il est en dessous. Il est passé de nouveau en dessous de 20 $. Et puis, il y aura maintenant des périodes latérales. Alors, je vais le mettre sur un an. Sur un an, on a eu cette première période latérale descente, puis ensuite deuxième période latérale. Puis comme je disais, il passait en dessous des 20. On l'a remis sur le radar donc ces quelques derniers mois. Et puis maintenant, effectivement, l'utiliser. On va le suivre et ça se présente maintenant. Mettre sur 6 mois. La moyenne mobile de 100 arrive dedans. Donc effectivement, celui-ci peut être un candidat bullish sur le dollar spread maintenant entre 17 et 18. Ça, c'est quelque chose d'attendu. Et puis, on peut voir ici les roulements 1, 2, 3, ou bien ça pourrait être un grand 1, 2, 3, 4. Et puis, pourquoi pas encore ici un cinquième. S'il fait les 5, on s'attend à 7. D'où on pourrait faire un bullish, un bull spread ici sur TECK. Donc, on va juste suivre la fin option janvier pour confirmer si dans la dernière semaine de janvier, ce serait déjà intéressant de le faire, le bull, ou alors début février. Alors, UAA, lui, continue aussi une très jolie progression. Alors, pour l'apprécier, on va le reprendre sur 5 ans. Après son split où il a eu beaucoup de peine à tenir. Et puis là, maintenant, effectivement, toute l'année 18 et 19 latérales. Et maintenant, si on revient sur une année, il est effectivement... Sur 12 mois, il est en plus, en plus-value. Croisement des 3 moyennes mobiles de nouveau bullish. Le bearish s'est fait ici, il a fait bullish.
bearish, on le voit très clairement ici, puis maintenant bullish ici. Et puis on a la moyenne mobile de 100 qui arrive ici comme une file d'étendage. Donc effectivement ici on attend UAA la suite de sa hausse. Donc Up Club sont largement positifs avec UAA. Donc c'est parfait de le voir maintenant repartir plutôt vers les 22-23 $. Alors ça a été fait 1, 2 et puis maintenant ici 3. Donc c'est comme si on attendait à ce qu'il revienne de nouveau vers 21. Mais au vu du fait que la moyenne mobile de 100 passe dessous, il va probablement vouloir s'asseoir. Voilà, sur cette ligne et faire, s'il fait du latéral, ça va être plutôt entre 22 et 23 pour UAA. Alors Westinghouse, voilà, on va le retrouver, je vais le mettre sur une année. Voilà, on va le retrouver si on tire une ligne ici, de là, je peux la faire en pointillé comme ça. Voilà, on voit ici simplement sur les 12 mois, il a fait une progression de 13%. Donc ça reste tout à fait très honorable. Puis la moyenne mobile de 500 qui arrive en plein dedans maintenant. Donc Web aussi, il est arrivé au plus bas pour lui. Et puis 70 était attendu puisque c'était le point d'échange auquel on les a reçus. Et puis il est à 10 en dessus maintenant. Puis ensuite Wendy's qui tient vraiment, vraiment bien, qui refuse à chaque fois qu'il arrive à des points de résistance. Comme ici, c'était le premier signe, on a dit, oups, l'impression qu'il voudra vraiment changer de cap pour repartir au sud. Pas du tout, il tient absolument bien. Donc ici, sur 5 ans, voilà, il a atteint son record, point le plus élevé sur 5 ans. Alors, j'ai fait le tour. Miguel, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais voir? Écoute, non, c'est tout bon. Ok, Je te remercie. parfait. Alors, merci d'être là, Miguel. Et puis, je te souhaite une excellente semaine. Et puis, une bonne suite pour cette année, bien sûr. Oui, oui, merci à toi aussi. Cool.